la grâce et la paix de Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la consolation du Saint-Esprit de Dieu, soit avec toi, soit avec vous, soit avec votre famille, tous ceux qui nous écoutent maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole de Dieu que nous allons parler et lire maintenant, que cette parole, elle puisse être pour vous, qu'elle soit une bénédiction dans votre vie et de toute votre famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais en partager avec vous ici. Nous sommes au Vatican, hein, un symbole, un centre mondial de cette religion catholique et aussi, n'est pas que catholique, mais je vois un peu que l'idolâtrie, vous voyez. Parce qu'en réalité, nous devons dire les choses comme elles sont. Amen. Et en face à l'idolâtrie, à les idoles, à toutes sortes d'idoles, n'est pas simplement les images, mais le portable. Il y a plusieurs sortes d'idoles dans notre vie. En idole, c'est quelque chose que je donne toujours la préférence à ces choses-là, on va dire. C'est quelque chose qui remplace Dieu dans la vie de quelqu'un qui n'aime pas Dieu, mais qui aime les idoles. Hein? Aime les chanteurs de rock, les acteurs, les actrices, les films, vous voyez, des voitures. Il y a des gens qui, les voitures sont comme en idole, comme un Ferrari par exemple, c'est comme une idole. Vous voyez, il y a plusieurs sortes d'idoles. Et Dieu veut la première place. Amen. Dieu veut la première place dans notre vie, chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il nous a envoyé Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, notre Roi, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. C'est dans ce sens-là que nous allons lire la parole de Dieu, là, ici, en Exode, chapitre 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Exode, chapitre 20. Alors, Dieu prononce toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fait sortir du pays, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quiconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia, gloire à Dieu. Et maintenant, je vais lire au psaume 115, au nom de Jésus-Christ. Verset 1er. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta beauté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles: où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent, de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son
dans leur gosier. Il leur ressemble à ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elle. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu de silence. Mais nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Chers frères et sœurs, nous sommes ici au centre. J'imagine, il y a beaucoup d'idolâtrie dans le monde entier, partout, des religions différentes. Vous savez, mais les images, les idoles ne servent à rien, de rien. Vous savez, la Sainte Marie, notre sœur, la Sainte Marie, elle avait son ministère. Quel c'était son ministère? La conception du Fils de Dieu dans son ventre. L'ange Gabriel parlait avec Marie. Elle était très importante, elle est très importante même aujourd'hui. Parce que nous avons la mémoire d'une femme digne, d'une femme honnête, d'une servante de Dieu. Mais elle ne peut faire rien de rien et de rien pour nous. Elle a déjà accompli sa tâche. Ce que Dieu a vu qu'elle fasse, c'est déjà passé. Elle est morte, chers frères et sœurs. Notre Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique. Il était mort. Il était crucifié sur la croix au Golgotha. Il a payé trop cher. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui était attaché à la croix pour nous. C'était lui qui avait les clous dans sa main, dans son pied. C'était lui qui l'épée transpassée. C'était lui qui sortit du sang et après sorti de l'eau pour nous. C'est lui qui a dit qu'il est la vie éternelle. Le Seigneur dit dans sa parole, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne peut pas venir au Père sans passer par moi. Donc, tout le reste, c'est de la vanité. Tout le reste, il n'y a pas d'importance. Il faut que nous soyons clairs. Ce n'est pas la religion. J'ai des amis musulmans, j'ai plusieurs sortes des Indiens. Vous savez, j'ai plusieurs amis. Et je cherche une manière de transmettre la foi que j'ai dans mon cœur. Ce n'est pas d'imposer les autres. Mais qu'une chose soit claire entre nous. Et tout ça, c'est la vanité de la vanité. Toutes ces constructions ici, c'est de la vanité à vanité. Il ne sert à rien, de rien et de rien. Il faut que nous soyons clairs. Tout ça va rester, un jour, ça va tout détruire. Tout ça. La vanité. Combien de rois sont nés? Combien de rois sont morts? Combien des héritiers? Des dynasties, des empereurs sont nés, des hommes puissants qui avaient une très grande autorité, qui ont construit beaucoup de monuments dans le monde. Où sont ces hommes-là? Ils sont tous morts. Où est la puissance de ces hommes-là? Elle a disparu. Mais Jésus-Christ, quand tu parles de Jésus-Christ, quand tu parles au nom de Jésus-Christ,
La puissance de Dieu, elle est là. On sent la puissance de Dieu. Le sang de Jésus-Christ qui coule dans notre veine. Car nous vivons la vie de Jésus-Christ. Il a payé un prix pour nous. Il faut que nous sachions cela. Il faut remettre en question. Il faut réfléchir, il faut méditer dans la parole de Dieu. Vous savez, pendant qu'un jour, parce qu'un jour, la nuit va arriver. Les ténèbres vont arriver. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Et là, ça sera trop tard. Et jour, encore jour. Ça fait jour, ça fait beau. Le soleil est là. La justice de Dieu, elle est là. Pour ceux qui la craignent. Il faut accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, chers frères et sœurs. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas en religiosité que je parle. C'est de la vie de Jésus-Christ. Donne ton cœur à Jésus-Christ aujourd'hui. Il n'est jamais tard. Même si la maladie t'attend, même si le cancer est arrivé, même si le coronavirus est arrivé dans ta vie, n'importe la situation que tu traverses, le découragement, la tristesse, la trahison, vous savez, l'endettement, les critiques des autres, les humiliations, n'importe les circonstances que tu traverses, mets ta foi en action. Dites avec moi, Jésus-Christ, aujourd'hui, je décide, je veux donner mon cœur à toi, Seigneur. Je n'ai rien pour t'offrir, Seigneur, mais j'ai mon cœur pour t'offrir. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Laisse Jésus-Christ travailler dans ta vie. Laisse Jésus-Christ accomplir l'œuvre pour laquelle il est venu, pour sauver ce qui était perdu. Et nous étions tous perdus. Donc, laissez l'idolâtrie, les idoles, toutes les sortes d'idoles. Il n'y a pas que des saints, il n'y a pas que des apôtres. Chacun a accompli son ministère. On doit respecter la mémoire de Marie, des apôtres, de tous ceux qui ont travaillé pour le Seigneur et de tous ceux qui travaillent pour le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, c'est ton jour, tu qui m'écoutes là. C'est ton moment de décider. Est-ce que tu vas aller au ciel ou à l'enfer? Quel sera ton avenir après la mort? Si tu es en bonne santé, si tu es jeune, laisse le Seigneur conduire ta vie. Donne ton cœur à Jésus-Christ et tu pourras gagner beaucoup des âmes, beaucoup de gens qui sont perdus dans le monde entier. Dieu pourra t'utiliser plus que moi, plus que beaucoup des hommes grands dans la foi. Dieu pourra t'élever avec puissance. Parce que si tu entends cette parole-là, qu'elle est digne de confiance, et tu donnes la confiance à cette parole, tu fais confiance, tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, il va t'utiliser. D'abord, pour sauver ton cœur, sauver ton âme. Et après, tout ton entourage. Parce que tu seras comme une lumière qui va briller pour ceux qui sont dans les ténèbres. Tu vas briller au milieu des ténèbres. Ne laisse pas les gens t'humilier. Ne laisse pas. Ne te décourage pas. Et je ne suis pas religieux, chers frères et sœurs. Je suis Jésus-Christ. Je n'ai pas de religion, ni de religiosité. Je suis celui qui a payé un prix trop cher pour moi, pour ma famille et pour nous tous. Je loue l'Éternel, mes chers frères et sœurs. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce et la paix de Jésus-Christ.